pense que tout le monde peut être à l'aise avec. Quand vous parcourez la corniche, vous voyez qu'il y a des centaines de jeunes, de moins jeunes, de plus âgés qui font du sport. Il y a une flopée aujourd'hui de structures d'entraînement, avec des coachs, avec des salles de sport. Et nous avons pensé qu'il était temps d'alerter les gens. Je pense que tout le monde suit la télé, les accidents qui arrivent, même chez les grands sportifs, à plus forte raison des personnes qui ne sont pas entraînées et qui du jour au lendemain reprennent le sport ou qui ont des maladies qui n'ont pas été détectées, qui n'ont jamais été détectées, qui se retrouvent à faire du sport et qui font des accidents malheureusement dramatiques, parfois avec mort d'homme. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il était logique, qu'il était salutaire même, de former les coachs qui sont quand même les premiers contacts des populations pour reprendre le sport, leur expliquer c'est quoi la prévention, c'est quoi le risque déjà et comment faire la prévention. La personne qui arrive, comment faire pour éviter d'en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut l'envoyer chez le cardiologue pour faire un bilan déjà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication à la pratique sportive. Mais derrière aussi, cette capacité à savoir qu'un cœur qui n'a pas fait de sport pendant longtemps, il faut le réentraîner progressivement. Il ne s'agit pas de dire, ouais, affaire évidemment, et puis je vais accepter. Non, non, ce n'est pas ça. Il s'agit de le faire progressivement et c'est là qu'on est utile. Et troisième chose, c'est l'action. Quand vous avez dans vos salles un accident, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est aussi ce qui sauve. Je pense que c'était la Coupe d'Europe. Celui qui a été sauvé, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont pu le réanimer sur place. Donc les gestes d'urgence même, les coachs doivent l'avoir. On doit les former à ça, à comprendre ce qui se passe et comment prévenir et comment conseiller. On a eu l'occasion au travers de ce premier atelier qui s'inscrit vraiment dans un programme éducatif de la clinique cardio de Dakar, le programme Éducœur, qui a accompagné une cinquantaine de coachs sportifs. Et effectivement, on a vu qu'en fonction du type de sport, on a des sports qui sont beaucoup plus à risque, mais le facteur déterminant, c'est le terrain du sportif. Voilà, quand on parle du terrain du sportif, c'est qu'est-ce qu'il a. Et on a vu que la plupart des cas, donc plus de 60%, des cas de mort subite surviennent en fait sur des personnes qui avaient déjà des maladies cardiaques qu'on pouvait très bien dépister par un examen assez simple, une visite médicale de routine. Donc au-delà du type de sport, il convient vraiment de s'intéresser déjà au terrain du sportif et de pouvoir justement s'inscrire dans une démarche de diagnostic plutôt que de typer ou de contre-indiquer un sport parce qu'il serait plus à risque de mort subite. C'est vrai que le terme de certificat médical d'aptitude est quand même assez utilisé, mais on parle beaucoup plus de certificat de non-contre-indication à la pratique d'un sport. Donc dans la plupart des cas, et ce sont des mesures internationales, il suffit dans la plupart des cas, dans plus de 60% des cas, à dépister en fait des maladies qui contre-indiqueraient justement la pratique d'un sport à un certain niveau et éviteraient en fait ce type de mort subite ou bien les cas de mort subite. Mais effectivement, il s'inscrit dans le cadre d'une visite médicale avec un électrocardiogramme, parfois une échographie cardiaque ou un test d'effort en fonction du terrain et des signes qu'on peut avoir. Alors, on a voulu s'inscrire dans une démarche d'accompagnement des coachs sportifs parce qu'ils sont beaucoup plus en contact avec des personnes qui pratiquent de l'activité physique régulière, qu'elle soit modérée ou intensive. On ne dit pas que les coachs sportifs sont plus à risque de faire des morts subites, mais on s'est inscrit dans une démarche justement parce que ce sont des personnes qui sont plus en contact, non seulement au niveau des salles de sport, mais même sur la corniche. On voit que les coachs, que ce soit en groupe ou individuel, accompagnent justement des sportifs réguliers, voilà, à la pratique d'un sport.